Tu as réussi. Tu n'as rien fait. L'argent, tu en as eu. Mais le public avec lequel tu veux communier là, n'est pas là. Tu es malheureux. Vous comprenez? Pour que l'église que Jésus nous confie vive là, il dit il faut être assidu. Assiduité. Assiduité, ça veut dire quoi? Présence continuelle et continue. Pas seulement les dimanches, mais les soirs. Il faut faire vivre l'église. Fais vivre l'église. Fais vivre l'église. Fais vivre l'église. Fais vivre l'église. C'est ça qui est le souci de Jésus. Assiduité. Assiduité. Ponctualité. C'est-à-dire qu'il faut être présent et à l'heure. Le culte commence à 8h. Mais les chrétiens sont là à 9h. Le dirigeant prend la parole à 9h30. Et puis il veut qu'on finisse à 11h. Frère, on n'expédie pas un culte. On rend culte à Dieu. On n'expédie pas. C'est pas télégramme. On fait bien le culte. Parce que c'est le culte là qui nous recharge. Pour que la semaine dans laquelle on rentre là, on puisse affronter cette semaine. Parce que dans la semaine là, il y a les agents du diable qui ont déjà dévancé la semaine pour polluer, pour salir la semaine. Donc nous, on vient dans la présence de Dieu, on est équipé, on est armé, et puis on s'en va, et puis on a la victoire. Amen. Alléluia. Oh, ton amen est faible. Ton amen est faible. Alléluia. Assiduité, ponctualité, faut être à l'heure. Sois dans la présence de Dieu à l'heure. C'est pourquoi ceux qui viennent premiers dans la présence de Dieu là, ils sont toujours premiers partout où ils vont. Ils sont premiers. Parce qu'ils aménagent tous leurs efforts pour être premiers. Il dit tu seras la tête et non la queue. C'est à l'église. C'est pas au travail. C'est à l'église. Sois le premier, sois la première. Prends la bénédiction. Amen. Ça fait vivre l'église. Vous pourrez lire dans Actes chapitre 2, verset 46 à 47. Vous notez ça. On ne pourra pas lire, on va lire très rapidement. Ils étaient tous assidus au temple. Ils étaient assidus, assiduité. Ils étaient toujours là. Assiduité, ça veut dire être toujours là, être toujours présent. Ils étaient présents. Quand tu n'es pas là, tu es à la réunion du village, mais tu restes qui ici? Ce que Jésus t'a confié là, tu as laissé ça à qui? C'est ça la question que tu dois te poser. C'est pourquoi moi, je ne me retrouve jamais ailleurs dimanche. Si par exemple, un programme m'envoie quelque part, je sais déjà à l'église. Ouais. Hein? Là où je suis, là, dans le programme, là, c'est une église qui est là-bas. Je suis à l'église. Tu ne peux pas gâter mon dimanche pour me donner rendez-vous des familles. On va faire réunion, hein? Réunion à 9h. Tout le monde. Mais quand 9h, tu as dit, là, moi, je dois aller à l'église. Je dois rendre culte à Dieu. C'est un sacerdoce. C'est une obligation. Ce n'est pas une affaire de pasteur va me demander, tu étais où? Tu étais rentré où? Tu as fait quoi? C'est pas lui qui est mon problème. Lui, il est secondaire. Question du pasteur là, c'est des questions secondaires. Mais c'est la question principale que Dieu va me poser. Qui dites-vous que je suis pour vous? Quelle révélation vous avez de ma personne pour que vous venez vous asseoir ici? Est-ce que c'est un club d'amis? On vient et puis on est entre amis et puis on est content? Ou bien c'est pour faire la démonstration de ton nouveau modèle d'habit que tu as porté? Non. Ou de la nouvelle chaussure que tu as eue? Non, l'église c'est pas ça. L'église, c'est le rendez-vous avec Dieu. J'ai rendez-vous avec Dieu. Je n'ai pas rendez-vous avec un homme. J'ai rendez-vous avec Dieu. Dieu veut éliminer. Dieu veut renverser. Dieu veut casser tous les problèmes qui sont toujours à ma porte, dans ma famille, dans ma maison. Tout ce que je ne comprends pas, il veut enlever, il veut arracher. Il me donne rendez-vous à l'église. Moi, je suis où ce dimanche-là? Est-ce que tu sais ce que tu me fais rater? Écoutez-moi bien, les frères. Quand la Côte d'Ivoire déclare un jour qui doit être ouvert férié, vous savez combien de milliards la Côte d'Ivoire paye? Est-ce que vous savez ça? Souvent on dit aujourd'hui c'est férié, chômé et payé. Tout le monde est content. Wow! On ne va pas travailler. Mais le fait qu'on ne travaille pas, ça fait perdre au pays beaucoup de milliards en une seule journée.
Tu comprends ça? Ça, c'est un pays. Ça, c'est l'argent. Mais quand tu ne viens pas à l'église, un seul dimanche, tu ne sais pas ce que tu perds pour la semaine qui va démarrer. Et quand tu n'es pas venu un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, 4 dimanches, le 4e dimanche, mon ami, tu es loin, très loin de Dieu, pensant que tu es encore tout près. Ça veut dire que tu as un portable qui est déchargé jusqu'à Floco. Portable qui est déchargé, même si c'est iPhone 14 Pro Max, tu peux faire quoi ça? Tu peux faire quoi ça? Rien. Quand tu as iPhone 14 Pro Max, quand tu as ça là, c'est pour que ça s'allume et que tu montes, tu fais des selfies et tu dis allô, ouais. C'est ça qui fait que tu as valeur. Mais iPhone qui ne s'allume pas, il a quelle valeur? Aucune. C'est comme ça on est en tant que chrétien. On ne se rend pas à l'église, on n'est pas là, on n'est pas assidu, on n'est pas ponctuel, on est vite, mais on ne sait pas. On pense qu'on est encore chargé. Ta présence à l'église fait vivre l'église. Deuxième chose, il faut être ouvrier avec Dieu. Pour que l'église vive là, sois ouvrier avec Dieu. Sois un ouvrier. Il ne faut pas être un spectateur, un assistant. Il vient. Vous savez comment on appelle ces gens de personnes? On les appelle les consommateurs religieux. Ils viennent pour consommer les services religieux. Le pasteur dit quoi? Alléluia, amen. Oh Seigneur, oh mon Dieu, oh mon âme est tranquille auprès de toi. Amen. À la maison. Il est parti. C'est un consommateur religieux. Il vient, il consomme souvent. Le pasteur dit quoi? Dieu béni, amen. Il consomme. Et il rentre amen. C'est lui qui donne rien. Il rend rien. Ces gens de personnes, ils sont bourrés. Et maintenant, ils commencent à faire un petit ventre, un ventricule gauche-droit. Et il est pris quoi? Tellement il est bourré, il ne rend pas. Il ne libère pas. Il commence à avoir quaché encore. On est ouvrier avec Dieu. Sois un ouvrier. Quand tu as appris comment Jésus a donné sa vie pour l'église, quand tu sors, tu t'en dis au dehors là-bas, Jésus a donné sa vie pour toi, mon ami. Viens aller à l'église. Tu as rendu, tu es ouvrier. Quand tu entends qu'à l'église on doit balayer et que tu viens balayer, tu es ouvrier avec Dieu. Au passage, je salue le service d'ordre, que Dieu la bénisse. Ouais, ma fille Sabine là. Elle fait quoi là-bas? D'un plan de bénédiction, elle était où? Vous voyez comment notre espace est propre. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui les appelle. Hey, vous êtes où? Aujourd'hui, vous n'avez pas balayé, hein? Pour le coin est sale. Non. Il n'y a pas quelqu'un qui leur fait pression. En tout cas, ce n'est pas moi. Alléluia. Moi, je n'ai jamais fait pression au service d'ordre. Mais ils savent que samedi, dimanche à culte, samedi, ils doivent être là pour balayer, pour nettoyer. Donc, il faut le travail. Et puis, quand on vient, on constate que tout est propre. Et on a l'impression que ce n'est pas l'homme qui fait. On a l'impression que c'est là qu'on dit c'est propre un coup. C'est l'homme, hein. C'est l'homme qui fait. C'est l'homme qui nettoie. Vous voyez que les herbes ne poussent pas ici. Ce n'est pas parce que le sol n'est pas riche. Hein. Le sol d'ici, là, c'est très riche même. Petite pluie, ça pousse. Vous voyez, même ici, notre descente là, les herbes sauvages ont commencé à fermer. Mais les femmes là, elles sont toutes des femmes, hein, c'est vite d'homme. Il n'y a pas de garçon qui va attraper une machette, lancer fia au milieu d'elle. Il n'y en a pas. Donc souvent, il y a des herbes, mais il y a des biens dit amen. Soit consumé, et puis elle passe. Mais ce qu'elle peut faire là, vous voyez, nettoyage. À peine même on voit les petites herbes sauvages là, ouvrier avec Dieu. Sois ouvrier avec Dieu. Il y en a qui sont ouvriers ou ouvriers avec Dieu à l'intercession.
L'église repose sur les prières parce que l'église doit vivre. L'église vit, l'église vit, l'église vit. Le pasteur, il ne peut pas venir s'asseoir pour faire une intercession pour l'église. Non. Il a sa prière qu'il fait pour que Dieu bénisse l'église. Mais il y a des gens que Dieu lui-même mandate qui se mettent à genoux et qui prient. Ce n'est pas l'homme qui leur met pression. Moi, je n'ai jamais mis pression au service d'intercession. Mais ce que j'ai appris, c'est que tous les mercredis, à 6 heures, elles sont là pour prier. C'est vrai, non? Intercession. Ouvrier avec Dieu. Les jeunes, les femmes, les enfants, les hommes, chacun est ouvrier avec Dieu dans la maison du Seigneur pour que l'église vive.